Bonjour à tous, Mathias Mouflet, analyste pour XTV. On se retrouve cette semaine, aujourd'hui même, pour votre Good Morning Market du jour. Antoine n'étant pas là, c'est donc moi qui vais l'assurer. Alors le CAC 40 ouvre aujourd'hui environ plus 0,2%, alors que le DAX est à 0,7%. Le S&P hier a stagné à 0,06 alors que le Nasdaq a perdu 0,03%, donc une journée plutôt calme, alors que le VIX est toujours à 25, donc un niveau relativement élevé, même s'il n'est pas aussi élevé qu'il a pu l'être avant. Ce matin, le Nikkei a gagné 0,4%, le Hang Seng chinois a stagné. Sur le marché obligataire, le 10 ans américain a gagné 0,3% à 4,218% et le Bund allemand a perdu 0,24% à 2,495%. L'indice du dollar stagne toujours sous les 100 points, alors que l'euro a perdu 0,26% et le yen a gagné 0,31%. Sur les matières premières, le Brent a perdu 1% à environ 64 $ le baril et l'or a aussi perdu à peu près 1% à 3315 $ l'once. Le Bitcoin recule de 0,54% alors que l'Ethereum stagne, voire monte un petit peu. Au niveau des news maintenant, au Canada, il y a eu des élections. Le Parti libéral de Mark Carney a gagné les élections, mais il va devoir assurer un gouvernement minoritaire car les conservateurs sont juste après. Ils vont devoir composer ensemble le gouvernement. Maintenant, aux États-Unis, il est prévu que Trump renonce à l'imposition de nouveaux droits de douane sur les importations automobiles qui sont déjà existantes. Il a aussi prévu d'alléger des allègements sur les droits de douane sur les pièces qui sont fabriquées aux États-Unis. Il devrait normalement faire des annonces à Détroit aujourd'hui lors d'un rassemblement. Le Royaume-Uni et l'Union européenne vont signer aujourd'hui une déclaration officielle visant à promouvoir le libre-échange et ils souhaitent construire un nouveau partenariat stratégique entre Londres et Bruxelles, donc ce serait un nouveau rapprochement après le Brexit. Plus important, la Chine a déclaré ne pas être intéressée dans des négociations avec Trump et considère que les États-Unis sont un bully, donc une sorte de tyran, un harceleur. La Chine demande aux autres pays, et notamment aux BRICS, de ne pas faire de deal avec les États-Unis, surtout si c'est au détriment de la Chine. Donc ça vient remettre en cause ce que disait Trump, comme quoi il y aurait un deal très prochainement avec la Chine. A priori, du côté chinois, on n'est pas vraiment intéressé par un deal, et rien ne pourra se faire tant que les droits de douane ne seront pas à zéro des deux côtés. Alors, on a un petit problème technique, donc je ne peux pas vous montrer mon écran. Au niveau du calendrier économique du jour, on va avoir aujourd'hui l'indice de confiance des consommateurs américains à 16 h et les offres d'emploi, pareil, à 16 h aux États-Unis, donc quelque chose de très important. Pour les traders de matières premières, on aura les stocks de pétrole brut à 22h40. Cette semaine, et notamment demain, on aura le PIB français ainsi que le PIB allemand et le PIB de la zone euro, mais aussi les indicateurs du PIB américain, donc des données extrêmement importantes. Jeudi, comme d'habitude, on aura les indices PMI manufacturier et ISM de l'emploi et les demandes hebdomadaires au chômage. Et on aura quelques indices PMI vendredi, notamment en Europe et aux États-Unis. Demain, on aura aussi les résultats de Microsoft et de Meta. Et jeudi, on aura les résultats d'Apple. J'avais prévu de vous montrer des graphiques, mais suite à ce problème technique, je ne peux pas le faire. Donc ce sera un épisode un petit peu écourté aujourd'hui. J'espère que ça vous aura quand même plu. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode du Good Morning Market du jour. C'était Mathias Mouflet pour XTV.